Les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être ma routine soins puisque j'utilise de plus en plus les mêmes produits en ce moment. Donc c'est parti. Donc la première chose que je viens faire, c'est chercher Sligo au rond de longe puisque cette routine je la fais généralement une fois par semaine et c'est soit après une grosse séance, soit après une journée de repos, voilà, une journée de repos, ou tout simplement comme ce jour-ci où je l'avais monté le matin et je l'avais mis au rond de longe l'après-midi puisque c'était une journée de boxe. Donc je viens l'attacher tout simplement et donc j'avais un shampoing que j'aurais aimé vous présenter mais je l'avais déjà douché la veille. C'est un shampoing de chez Anima Vital, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc je viens tout d'abord le brosser puisqu'il n'était pas super propre, même si ça se voit pas à la caméra. Donc je le brosse et ensuite je vais démêler ses crins avec un T2 démêlant. Donc en ce moment j'utilise soit l'un soit l'autre, soit le Fuganza que j'ai gagné à Jardy, mais que j'aime pas plus que ça, soit celui de chez Anima Vital, toujours le même que j'aime énormément. Et voilà, il entretient très bien les crins et sa crinière a un peu repoussé depuis que j'utilise. Donc je suis super contente. Je viens faire la même chose sur la queue qui est vraiment dégueu comme vous pouvez le voir. Même si j'ai lavé la veille, il s'est reroulé donc il est totalement sale. Après ça, je viens m'occuper des sabots et donc je commence par curer. Donc là, il n'a pas les sabots super sales. Je cure et ensuite j'utilise la graisse de chez Kevin Bacon. Je sais plus exactement le nom, je vous mettrai en barre d'infos. C'est une graisse pour sabots, un onguent en fait au laurier et il est vraiment trop bien. La texture est géniale et mais les sabots sont juste magnifiques. Moi les sabots de Sligo sont juste vraiment trop bien après ça. Et donc là en fait la veille, il y a quelques jours avant j'avais mis du vernis à ongles pour chevaux de chez Equinail et vous voyez un petit peu il en reste encore du bleu à l'avant et du vert à l'arrière. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, ces vernis sont vraiment top. Ensuite j'utilise cette argile de chez Animarine, l'argile des Moutiers, qui est une argile voilà, que je mets sur les tendons et qui marche trop bien. En fait je l'applique dans le sens inverse du poil, je remonte et ensuite je passe pour lisser le tout. Donc là je l'avais laissé toute la nuit, mais parfois je la laisse juste quelques heures après une grosse séance et voilà, elle est vraiment trop bien, elle sent super bon. Et donc de la même marque, j'utilise l'huile Animassage, qui est une huile de massage pour chevaux. Et là je viens masser mon poney et genre il adore juste. Je le massais pas tant que ça avant parce que c'est la première fois que j'utilise une huile. Et là voilà, je lui masse le dos, un peu la croupe et le garrot et vraiment genre c'est son gros kiff en ce moment, il adore ça. Voilà. Et je vous conseille de faire ça, ça peut permettre de détendre les muscles de votre cheval après une grosse séance ou même quotidiennement. Et je suis désolée d'ailleurs s'il me reste un petit peu, là vous voyez sa tête, je suis désolée s'il me reste un petit peu d'argile sur les mains, voilà j'ai les mains dégueu, c'est l'argile que j'avais mal rincée juste avant. Ensuite j'utilise le gel d'été de chez Anima Vital puisque ça ne se voit pas trop non plus à la caméra mais il a des petits trucs au niveau de la croupe, des petites, un peu pas des croûtes mais à cause des mouches etc. Donc j'utilise ce gel d'été puis ça permet d'éloigner un peu les mouches aussi. J'en mets également sur la tête, sur toute l'encolure et un petit peu sur le reste du corps, sur les zones les plus sensibles. J'utilise ensuite ce nettoyant oculaire de chez L'Arbalou que je mets sur une lingette. Donc c'est des lingettes normalement pour bébé mais qui sont trop anciennes en fait, c'est juste... elles sont trop vieilles, enfin elles sont plus... j'ai laissé le paquet ouvert en fait et du coup elles sont toutes sèches. Et donc je mets ce produit dessus et je viens nettoyer ses yeux et ensuite avec de l'eau je viens nettoyer ses naseaux. Et après ça je viens lui donner des bonbons puisque voilà... Comme tous les poneys, il adore les bonbons et il arrête pas de lever la patte, il fait toujours ça pour réclamer, voilà, il est vraiment trop mignon. Je donne également à son voisin de boxe Népal et ensuite je le remets au box. Donc voilà, ne faites pas ça, ne faites vraiment jamais ça, ne mettez pas votre cheval au box de cette façon. Moi Sligo, ça fait plus de 5 ans qu'il est habitué à ce qu'on remette au box comme ça. Et voilà, faites attention si c'est un cheval que vous ne connaissez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à très bientôt pour vous retrouver dans des prochaines vidéos. Bye!